Salut. En guise de préambule, j'aimerais d'abord présenter mes excuses pour tout ce qui va suivre. Auprès de tout le monde. Je suis une de ces filles qui font des choses dont elles ne sont pas fières. Et si je n'avais pas vraiment besoin d'aide, je ne raconterais jamais cette histoire si librement. Mais j'en ai cruellement besoin, ou à défaut, de tes conseils. J'espère recueillir de nombreux avis dans les commentaires et générer une véritable discussion, parce que j'ai l'impression de marcher seule sur un fil, au-dessus d'un ravin, dans lequel je pourrais plonger au moindre faux pas. Je suis sortie avec le père de ma meilleure amie. Elle ne le sait pas. Mais je crois que sa mère est au courant. Je m'appelle Sheila, j'ai 20 ans. Je poursuis un cursus universitaire et j'envisage de devenir journaliste. Enfin, je m'efforce d'y arriver et j'espère que je n'aurai pas complètement raté ma vie. Et j'ai aussi une meilleure amie. Elle s'appelle Rika. Nous étudions dans la même classe et nous partageons une chambre sur le campus. Au fait, c'est dans cette même chambre que mon histoire commence et se termine. Mais je m'avance un peu trop. C'était un jour de semaine ordinaire. Rika regardait des tutoriels pour s'allonger les cils sur YouTube et j'avais le nez dans les livres pour réviser en vue du prochain contrôle. Quand tout à coup, ma mère a appelé. C'était bizarre parce qu'il était déjà assez tard, alors j'ai décroché le téléphone avec un mauvais pressentiment. Et j'avais raison. Ma mère devait m'annoncer une terrible nouvelle. Elle venait de perdre son travail. C'était une vraie catastrophe. Eh bien, j'ai honte de l'admettre, mais je suis née au sein d'une famille assez pauvre, dans une petite ville de province. Ma mère nous a élevés seuls, avec mes petits frères. Et à présent, ils vont devoir faire face à une pauvreté encore plus dure que celle que j'ai connue enfant. Ils mettent de côté chaque sou qu'ils arrivent à économiser afin de financer ma prochaine année d'études. Je ne rentre à la maison que 2 fois par an, alors je ne peux pas vraiment me rendre compte de la réalité. Mais je pense qu'ils se serrent beaucoup la ceinture pour moi. Tout ça pour que je puisse suivre des études et m'extraire de cette pauvreté. Mais ne te méprends pas, je t'assure que je fais tout ce que je peux pour me montrer digne des efforts que ma famille investit dans mon futur. Je travaille pratiquement sans arrêt. Je ne prends des pauses que pour manger ou dormir. Je prends le plus de cours possible chaque semestre et j'arrange méticuleusement mon emploi du temps surchargé. C'est super important pour moi. Donc, ma mère savait le genre de questions que j'allais lui poser. Et elle m'a dit qu'elle avait déjà demandé des aides sociales et elle était certaine qu'elle trouverait un nouveau travail très rapidement. Elle m'a promis que je n'aurais à m'inquiéter de rien. Mais forcément, c'était plus fort que moi. Sauf que je ne savais pas comment aider. J'étais habituée depuis longtemps à restreindre mes dépenses au strict nécessaire. Mais j'avais besoin d'argent pour étudier. Je devais rendre certains projets à temps et ils devaient être vraiment bons pour obtenir une note satisfaisante. Donc, je devais à la fois suivre les infos sur le monde de la culture et de la politique, me rendre à différentes expositions ou conférences et me rendre de mon campus aux villes voisines. Tout ça demandait de l'argent et du temps. Chaque jour n'a que 24 heures et avec ce mode de vie, je n'avais vraiment pas le temps de trouver un job étudiant. Il fallait bien que je garde du temps pour dormir. J'ai écrit des articles pour toutes sortes de sites douteux. Mais ça ne payait pas bien. Et j'étais toujours aussi pauvre qu'avant. J'ai perdu tout espoir pendant presque 1 mois. Et puis, quelque chose s'est passé. Ma copine Rika m'a invitée au restaurant. Bien sûr, elle connaissait ma situation, alors elle m'a immédiatement assuré qu'elle payerait tout et qu'elle ne désirait vraiment que ma compagnie. Ce jour-là, le père de Rika, Monsieur Neil, devait venir en ville. Il s'était encore disputé avec sa femme, la mère de Rika, et il avait besoin de soutien moral. Mais Rika guettait l'opportunité de s'éclipser de ce dîner, sans pour autant laisser son père tout seul. Elle avait déjà prévu de retrouver un garçon qu'elle aimait bien, mais en même temps, elle ne pouvait pas non plus dire non à son père. Apparemment, l'atmosphère qui régnait dans sa famille était vraiment toxique. Les parents de Rika étaient en pleine crise, et ils faisaient chambre à part depuis plusieurs années. Elle ne parvenait même pas à s'expliquer pourquoi ils n'avaient pas encore divorcé. Super. Comparé à mes problèmes d'argent, les problèmes familiaux de Rika me paraissaient ridicules et tirés par les cheveux, mais je ne pouvais tout de même pas la laisser tomber. Monsieur Neil est arrivé sur le campus avec plusieurs heures d'avance, alors Rika m'a fait une petite grimace en haussant les épaules, pour me faire comprendre qu'on devrait s'occuper de son vieux paternel toute la journée. Ça m'a contrariée, mais pas pour très longtemps. Dès que Rika m'a présenté à son père et qu'on a commencé à parler,
j'ai réalisé qu'il était bien loin de ce que j'avais imaginé. D'après Rika, c'était un homme condescendant. Mais il nous parlait sans aucune supériorité. Il en savait beaucoup sur la musique moderne et le cinéma, et il semblait capable d'entamer une conversation sur n'importe quel sujet. Rika faisait semblant de profiter de la journée, mais le soir au restaurant, ça se voyait qu'elle n'avait qu'une envie, s'enfuir et rejoindre son prétendant aussi vite que possible. De mon côté, je passais un bon moment et pour la première fois depuis 1 mois, j'ai réussi à me détendre. Rika nous a vite fait sa petite scène en faisant semblant de recevoir un message urgent de son prof, de sorte qu'il lui fallait urgemment retourner sur le campus. Quand Rika est partie, Monsieur Neal m'a juste demandé si c'était pour un garçon. Et je me suis sentie idiote qu'il ait compris le plan de Rika si facilement. J'ai simplement acquiescé. Il a soupiré et m'a dit qu'il n'en voulait pas du tout à sa fille. Si quelqu'un l'avait attendu, il aurait gaiement couru pour la rejoindre aussi. Après cela, nous avons continué à discuter jusqu'à ce que nous ayons fini de manger. Il m'a parlé de son mariage malheureux et je lui ai parlé de ma situation compliquée. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ces aveux mutuels nous ont rapprochés. Après dîner, on s'est promené dans le parc jusqu'à ce qu'il soit tard. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer que le père de Rika se comportait comme si il cherchait à me séduire. Je lui ai fait remarquer sous forme de boutade et il m'a demandé si je trouvais ça bizarre. Je lui ai assuré que ce n'était pas du tout le cas. Et c'était vrai. Et puis, même si je ne voyais pas Monsieur Neal comme ça, à ce moment, il n'était pas si vieux. Sans doute la quarantaine. Et il était en bonne forme physique. Les cheveux gris sur ses tempes et sa barbe ne le rendaient que plus beau. Mais sans crier gare, le père de Rika a pris les devants. Il m'a attiré à lui et il m'a chuchoté dans l'oreille. Quelque chose qui ressemblait à une offre. L'idée était que si je pouvais de temps en temps passer quelques soirées avec lui, il m'aiderait avec mes difficultés financières. Après cela, il m'a laissé partir en disant qu'il ne voulait pas me mettre la pression et qu'il me laissait du temps pour y réfléchir et lui donner une réponse. Une fois rentrée dans ma chambre, je n'arrivais pas à dormir. Pour être tout à fait honnête, l'idée de faire du père de ma copine, mon bienfaiteur, était bien tentante. Eh bien, pourquoi pas? Monsieur Neal m'aimait bien. Je l'aimais bien. J'avais vraiment besoin d'argent et il avait besoin de l'attention d'une jeune fille qui l'aiderait à oublier l'indifférence et la froideur de son épouse légitime. C'était gagnant-gagnant. On a donc commencé à sortir ensemble. Il venait me voir plusieurs fois par semaine. Forcément, je n'ai rien dit à Rika et elle passait tellement de temps avec son nouveau copain qu'elle n'a pas remarqué que je disparaissais du campus 1 nuit sur 2. C'est ma meilleure amie, mais je ne suis pas sûre qu'elle aurait vu ma relation avec son père d'un très bon œil. Enfin, il trompait quand même sa mère avec moi. Même si, d'après Monsieur Neal, sa vie s'était considérablement améliorée depuis notre rencontre. Au bout de quelques mois, Monsieur Neal avait vraiment changé. Il était plus joyeux, comme si plus rien ne le rongeait de l'intérieur. Il m'a dit qu'il supportait mieux sa femme grâce à moi. Sans doute également parce qu'il lui laissait plus de temps pour elle. Et à mesure que les tensions dans leur couple s'atténuaient lentement, leur envie de divorce disparaissait d'eux-mêmes. Mais je ne sais pas si Monsieur Neal réalisait l'ampleur de la situation, et j'ai décidé de partager cette histoire après la visite de Madame Neal sur notre campus. Elle est entrée dans la chambre que nous occupons avec Rika sans prévenir. Cette visite était complètement inattendue pour sa fille, et pour moi donc. Sérieusement, j'étais terrifiée. Depuis le début de nos années de fac, je n'avais jamais vu la mère de Rika sur le campus. Avant sa visite, je n'avais jamais pensé à elle. Je n'avais même pas essayé de me l'imaginer. Je ne sais pas, c'est peut-être souvent le cas des maîtresses, et en réalité, cette femme était très hautaine. Elle avait l'air plus vieille que son mari, à moins que sa coupe ne la vieillisse. Madame Neal a dit qu'elle voulait simplement voir comment allait sa fille et qu'elle voulait rencontrer sa meilleure amie, dont Rika parlait si souvent. Je ne sais pas ce que Rika lui avait dit sur moi, mais ce jour-là, elle n'a pas arrêté de me dévisager avec son regard perçant et inquisiteur. De plus, elle était bien trop indiscrète. C'était la première fois que je la voyais et elle me demandait déjà si j'avais un copain. Je pense qu'elle connaît toute la vérité. Voilà où j'en suis aujourd'hui.
Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire ensuite. Est-ce que je dois me séparer de Monsieur Neal? Mais j'ai besoin d'argent pour mes études. Est-ce que je devrais tout dire à Rika ou continuer comme ça? J'ai vraiment besoin de tes conseils. Donne-les-moi en commentaire. Ne m'ignore pas, je t'en prie.